Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier en fait dans le cadre de cette vidéo, une vidéo portant sur la TVA qui est quand même assez importante, pour ne pas dire fondamentale, puisqu'elle va conditionner en fait l'étude, toute l'étude en fait portant sur les opérations courantes et également sur les opérations d'inventaire. Alors, j'attire votre attention sur le fait que nous allons étudier, que nous n'avons pas étudié en tout cas dans le cadre de la première vidéo, la TVA, pour des raisons purement pédagogiques, et là qu'on l'intègre dans le cadre de cette deuxième vidéo, on intègre la TVA et on va étudier dans une remarque préliminaire les différentes modalités de calcul de la TVA. Dans un grand 1, nous allons étudier la TVA déductible, c'est-à-dire la TVA sur les achats, et dans un grand 2, la TVA collectée qui représente en fait la TVA sur les ventes. Alors, au niveau des différentes formules de calcul, vous avez la TVA qui est égale au montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Également, quand vous voyez la deuxième formule qui apparaît ici, on a TTC est égal hors taxe plus la TVA. Alors, naturellement, des deux formules de calcul, nous allons recopier TTC est égal à hors taxe plus la TVA. Or, la TVA est égale au montant hors taxe fois le taux de TVA. Donc, vous voyez bien que là, on va le substituer, hors taxe plus le taux de TVA, puisque la TVA, je vous rappelle que la TVA est égale hors taxe par taux de TVA, on substitue la TVA par hors taxe fois le taux de TVA, on met le hors taxe en facteur, hors taxe est égal à 1 plus le taux de TVA, donc TTC est égal à hors taxe facteur de 1 plus le taux de TVA, et enfin, on a hors taxe qui est égal à TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. J'attire votre attention sur le fait qu'on verra en fait à nouveau ces formules de calcul par la suite, mais que cependant il faut s'y appréhender, s'y familiariser. Donc je vous recommande en fait véritablement de les noter dès à présent dans le cadre général de ce cours, de manière à justement pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait des fois dans des exercices on vous donne le montant TTC et il faut ramener au montant hors taxe et après déterminer la TVA. Ça c'est important. Donc essayez de regarder un petit peu là-dessus et on fera en fait également par la suite des exercices d'application. Alors sur la TVA sur les achats, ce qu'il faut savoir c'est que la TVA sur les achats représente une créance sur le trésor public, l'administration fiscale ou l'État. Alors elle s'inscrit au débit. Alors pourquoi au débit? Parce que on va le dire à la base, le compte de créance est situé où selon vous? Quand vous regardez par exemple la première vidéo, le compte de compte de créance est situé à l'actif du bilan. S'il est situé à l'actif, comme il a augmenté, le compte de créance, on va le mettre au débit pour le montant en tout cas susvisé, c'est-à-dire le montant qui devrait apparaître notamment dans le cadre général de ce cours dans les exercices. Donc TVA sur les achats représente une créance sur le trésor public, l'administration fiscale ou l'État et elle s'inscrit de ce fait au débit. Alors pourquoi? Parce qu'on va regarder un petit peu le cheminement. Donc vous avez un compte de la classe 6, un compte achat. 6, c'est un compte de charge. On avait vu CD, charge débit. Donc on les met naturellement au débit. 44 566 TVA déductible. Or, le compte TVA déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du trésor public. La TVA déductible, on avait vu notamment que la TVA déductible était assimilable à une créance vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du trésor public. Donc forcément, on a tous les comptes d'actifs du bilan qui se mettent au débit si le compte augmente, ce qui est le cas puisque la créance a augmenté. Et là, en fait, on peut avoir soit un compte de la classe une dette, c'est-à-dire le compte 401, soit éventuellement un compte de la classe 5. Ça peut être en fait le compte financier, ça peut être le compte caisse ou le compte banque. Puisque quand on achète, forcément le compte caisse, par exemple, a diminué, le compte, si je paye en espèces, le compte caisse a diminué, donc forcément on ne va pas le mettre au débit, mais au crédit en vertu de la règle énoncée précitée lors de la première vidéo, mais également, je vous rappelle que le compte caisse, le fait d'acheter, quand j'achète
mon compte caisse, si je paye en espèces, il va diminuer. Donc forcément, on ne va pas le mettre au débit, mais au crédit, en vertu de la règle. Tout compte d'actifs du bilan augmente par débit et diminue par crédit. Et également, sachez que tout ce qui est à l'actif, vous le mettez au débit si le compte augmente. Mais comme il diminue, on le met au crédit pour le montant subdivisé. Ça peut être en fait soit le compte caisse ici, l'écriture comptable, 600 quelque chose, compte achat, 44 566 TVA déductible, 401 par un compte financier qui est soit le compte 530, soit le compte 512. Voilà, ça c'est important et de toute façon on va faire un exercice d'application. Alors au niveau de l'exercice d'application, on va faire achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe, paiement à crédit, TVA à 20% et c'est la facture F542. J'attire votre attention sur le fait que dès lors que j'ai un achat de marchandises, ça doit vous faire tilt désormais, c'est le compte 607 qui est une charge et qui s'inscrit de ce fait au débit puisque j'ai acheté, donc forcément ce n'est pas un retour de marchandises ou un achat, c'est juste un achat de marchandises, donc 607 pour le montant subdivisé, c'est-à-dire pour 1 000 €. Le compte de TVA déductible, comment on va le calculer? En faisant 1000, donc déjà le compte de TVA déductible c'est assimilable, c'est un compte de TVA sur les achats qui est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État, on l'a vu notamment, et le compte de créance vis-à-vis de l'État s'inscrit de ce fait au débit. Donc on l'inscrit au débit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire 1 000 € multiplié par le taux de TVA multiplié par 0,2, c'est-à-dire le montant hors taxe fois le taux de TVA qui va faire 200 €. Et également le compte 401, dette fournisseur, comme il y a un paiement à crédit, c'est une dette. Je vous rappelle que le compte dette, si vous avez en fait bien noté ce que je vous ai dit en fait d'avoir chez vous les différentes modalités, le bilan et le compte de résultat, vous savez que le compte dette se situe au passif du bilan et le passif du bilan, tout ce qui est au passif, vous le mettez au crédit si le compte augmente, ce qui est le cas ci présent, c'est ce qui est le cas en l'espèce si vous voulez, puisque le compte dette s'inscrit effectivement au crédit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire la somme de 1 200 €. Donc la remarque qu'on peut effectuer, c'est que la TVA déductible représentant une créance vis-à-vis du trésor public s'inscrit de ce fait au débit. On va faire un deuxième exemple d'application qui me paraît être intéressant. On va faire achat de lait pour fabriquer du fromage râpé. J'attire votre attention sur le fait que depuis le début de l'énoncé, on avait fait intervenir systématiquement le 607. Il existe d'autres comptes, notamment le compte achat de matières premières lorsqu'il y a une transformation du processus de production. Il y a une transformation des matières premières pour aboutir au processus de production. Donc effectivement, si j'achète du lait pour fabriquer du fromage râpé, nous sommes bien une entreprise qui n'est pas forcément commerciale, mais qui est industrielle. Donc si vous êtes dans une entreprise industrielle, on fera intervenir le compte 601 dans ce cadre précis. Donc il y a effectivement, on achète du lait pour fabriquer du fromage râpé. Le fromage râpé a besoin naturellement de lait pour subir des transformations notables. Donc pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire, TVA à 20%. Donc on utilisera on fera intervenir le compte 601 dans le cas ci présent, puisqu'en fait il ne s'agit pas d'acheter, on fait intervenir le compte 607 uniquement quand on achète pour revendre en l'état. Or là justement il y a une transformation qui se fait, qui est notable, de lait pour fabriquer du fromage râpé. Donc s'il y a un achat de matières premières, donc achat de matières premières pour 1 000 €, même remarque, TVA déductible 44 566, TVA déductible pour combien? Pour 1000 fois 0,2 qui va faire 200 et 512 paiement par chèque bancaire. Vous savez que j'attire votre attention sur le fait que votre compte de chèque bancaire, votre compte de banque se situe à l'actif du bilan. Donc s'il se situe à l'actif, normalement il se met au débit. Mais comme il diminue parce qu'on a acheté, sinon on achèterait tous les jours, donc le compte banque a diminué, donc forcément on ne va pas le mettre au débit mais au crédit pour le montant subdivisé. C'est-à-dire que là vous avez le débit, là le crédit, et là le débit, et là le crédit, et on va le mettre pour le montant, c'est-à-dire la somme de 1000 plus 200 €. Et la remarque qu'on peut effectuer, c'est que dans le cas ci présent, le lait destiné à fabriquer du fromage râpé, il est assimilable de ce fait à une matière première,
ce dès lors que le lait s'intègre dans le processus de production pour arriver au résultat escompté qui est le fromage râpé. On va faire un troisième exemple d'application, achat de matières premières pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire, TVA à 20%. Et c'est la facture F542. Donc là, effectivement, j'ai le compte 601 achat de matières premières que je mets au débit. 44 566 au débit, pour quelle raison? On l'a vu notamment que le compte de TVA déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État. Or, la créance, généralement, quand le compte, tout ce qui est à l'actif, vous le mettez au débit si le compte augmente, et tout ce qui est au passif, vous le mettez au crédit si le compte augmente. Vous êtes d'accord avec moi que le compte de TVA déductible s'inscrit de ce fait au débit, naturellement, puisqu'en fait, le compte de créance a augmenté. Donc forcément, on met 44 566 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1000 fois 0,2, puisque la TVA est à 20%, qui va faire 200 €. Et en fait, comme il y a un paiement par chèque bancaire, vous voyez, il y a un paiement par chèque bancaire, ce n'est pas le compte 401, mais bel et bien le compte 512 qui va intervenir, le compte banque pour la somme de 1000 € plus 200 € qui va faire 1200 €. Vous voyez, c'est assez simple. Donc retenez bien que le compte de TVA déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État et s'inscrit de ce fait au débit dans ce cadre précis. Alors, on va voir en fait les achats de prestations de services. Au niveau des achats de prestations de services, vous avez vu notamment qu'il peut exister des ventes de prestations de services, mais également des achats de prestations de services. Dans ce cas-là, on fera intervenir, et retenez-le dès à présent, le compte 61 et le compte 62, qui s'appelle 61 services extérieurs, 62 autres services extérieurs. Et il existe plusieurs comptes en fait qui sont récurrents, notamment dans le cas de l'examen, que ce soit dans le DCG pour les assistants comptables ou le titre ou d'autres titres. Vous avez en fait le compte qui est concerné par l'opération, c'est le compte 613. Donc 613 location, 615 entretien et réparation, 622 rémunération d'intermédiaires et d'honoraires. J'attire votre attention sur le fait que ce compte 622 s'inscrit souvent, on le fait intervenir notamment dans les honoraires d'experts comptables ou des honoraires d'avocats. C'est le compte 622 et plus exactement, me semble-t-il, si vous regardez votre plan comptable général, c'est le 622.6. 627 services bancaires, c'est la banque qui peut prélever des frais bancaires et dans le cadre des frais, elle va justement vous demander en fait, facturer en fait certains services bancaires. Et auquel cas, si elle facture certains services bancaires, ça va nous être débité pour le montant estimé par la banque ou contractuellement fixé par l'établissement bancaire pour le compte 627 services bancaires. Donc retenez bien en fait ces différents comptes, c'est quand même assez important et on va voir par la suite que c'est assez fondamental, notamment dans les différents régimes de TVA. On va faire un exemple d'application, donc entretien et réparation de la climatisation pour 1000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire, TVA à 20%, facture F542. J'attire votre attention sur le fait que le compte entretien et réparation, vous devez déjà le connaître, c'est le compte 615. Vous devez commencer à le connaître, c'est le compte 615, entretien et réparation. On l'utilise généralement pour les prestations vis-à-vis des garagistes, lorsque le garagiste nous facture une certaine prestation, donc 615, et également entretien et réparation de climatisation ou de chauffage par exemple. Donc 615 pour 1000 €. TVA, c'est une TVA déductible, 44 566 TVA déductible pour 1000 fois 0,2 qui va faire 200 €. Et le compte paiement par chèque bancaire, le compte 512, banque pour 1200 €. Et là, je vais noter le libellé facture F540. Alors, sur les achats de prestations de services, on a notamment honoraires de l'expert comptable, un cinquième exemple d'application, pour 1000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire. J'attire votre attention et je vous l'ai dit notamment tout à l'heure que le compte d'honoraires, rémunération d'intermédiaire honoraire, c'est déjà bien de noter 622, c'est encore mieux de noter 622.6 honoraires, donc de l'expert comptable que l'on paye pour 1000 €, paiement par chèque bancaire, on le paye par chèque bancaire, 622.6 honoraires pour 1000 €, 44 566 TVA déductible pour 1000 fois 0,2.
qui va faire 200 et 512 banque au crédit pour le montant, la somme de 1000 € plus 200 € qui va faire 1200 €. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais il y a effectivement également les achats stockés et non stockés. Alors, il convient naturellement de différencier les achats non stockés et les achats stockés. Hein. Et les achats stockés se caractérisent par le fait que l'entreprise tient une fiche de stock. Donc, retenez bien, achats stockés, l'entreprise tient une fiche de stock, à la différence des achats stockés, non stockés, où l'entreprise ne tient pas de fiche de stock. Alors, cette étude, naturellement, de cette vidéo permet en fait de savoir non seulement ce qu'est la TVA déductible et la TVA collectée, mais également et fondamentalement en parlant, on va dire que ce qui est intéressant, c'est les différents comptes qui vont être utilisés dans ce cadre, que l'on fait intervenir successivement, de manière relativement récurrente, notamment dans le cadre de l'examen. Donc, essayez de les noter. 601, 602, achats stockés de matières premières. 601, achats stockés de matières premières. 602, achats stockés, autres approvisionnements. Et 606, achats non stockés de matières et fournitures. Alors, vous allez me dire dans quel cas on l'utilise. C'est ce que je vous propose en fait de voir dès à présent, puisqu'en fait les achats non stockés regroupent des éléments non stockables tels que l'électricité, le gaz ou d'une décision prise par l'entreprise de ne pas les stocker. C'est-à-dire vous avez par exemple des fournitures administratives ou de petits équipements qu'on ne va pas stocker, des petites fournitures administratives, donc on va les enregistrer dans des achats non stockés. Et je vous rappelle que les achats non stockés, c'est le compte 606. Alors, les achats non stockés, c'est le compte 606, mais on va voir en fait les différents comptes. Alors, pas la peine de les apprendre par cœur. Retenez bien, achats non stockés 606. Et également, vous les avez sur votre plan comptable général, puisque comme vous avez le droit au plan comptable général dans le cadre de l'examen, je vous incite véritablement à vous familiariser nettement, en tout cas avec ceci, pour avoir une rapidité notamment d'exécution. Alors, vous avez à titre liminaire le compte 606.1, fourniture non stockable, eau et énergie. Fourniture 606.3, fourniture d'entretien et de petits équipements. Le 606.4, c'est le fourniture administrative. Et le 606.8, c'est les autres matières et fournitures. Les achats non stockés, on va faire un exemple d'application. Achat de fournitures administratives. Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Que les fournitures administratives, c'est le compte 606.4. Donc, on va considérer que c'est un achat non stocké pour 300 € hors taxe, paiement par chèque bancaire. Facture F 557. 606.4, vous le mettez naturellement, c'est une charge au débit. Fourniture administrative, c'est au débit. Débit crédit. Pour le montant, 300 €. 44 566 TVA déductible pour 300 fois 0,2 qui va faire 60. Et après, vous avez le compte banque par chèque bancaire 512 banque pour la somme de 300 et 60 € qui va faire 360 €. Et la remarque qu'on peut effectuer, c'est qu'on considérera que l'entreprise ne tient pas de fiche de stock dans le cas ci présent. Alors, sur les achats stockés, essayez de vous imaginer, on vous dit dans l'énoncé, achat de fourniture de bureau pour 400 €. L'entreprise tient une fiche de stock. J'attire votre attention sur le fait que dès lors que dans l'énoncé, on vous dit que l'entreprise tient une fiche de stock, il s'agira en fait d'un achat stocké. Donc, on fera intervenir soit le compte 601, on l'avait vu, soit le compte 602. Alors, quand on regarde sur le plan comptable général, on va voir notamment le compte 602 et plus précisément le compte 602.25, c'est fourniture de bureau. Pour combien? Pour 400 €. TVA déductible pour 400 fois 0,2 pour 80 €. Et enfin, on va dire paiement à crédit, c'est le compte 401 et une dette pour la somme de 400 plus 80 qui va faire 480. Et je mets comme libellé facture F 543. À faire des acquisitions d'immobilisation. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre des acquisitions d'immobilisation, je vous rappelle, une immobilisation, c'est un bien destiné à rester durablement sur l'entreprise. Un exemple, on avait donné l'exemple sauf à considérer qu'on n'était pas concessionnaire automobile, mais un matériel de transport, si on n'est pas concessionnaire automobile, est assimilable à une immobilisation, c'est-à-dire un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, on va faire intervenir le compte 2182.
matériel de transport. Donc matériel de transport, acquisition d'un matériel de transport à crédit pour 5 000 € hors taxe, paiement à crédit. Donc matériel de transport 21,82, matériel de transport 5 000, TVA déductible, alors ça c'est important, hein, systématiquement retenez que dans les immobilisations, c'est un petit peu à part. Donc au lieu de faire intervenir le compte 44 566 TVA déductible, on va faire intervenir un nouveau compte qui est le compte 44 56 2 hein, et non pas 44 56 6. Hein. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'une immobilisation et je l'ai mis notamment en caractère gras. Donc 44 56 2 TVA déductible sur immobilisation. Pour le montant 5000 x 0,2 qui va faire 1000. Hein, et également, j'attire votre attention sur le fait qu'on paye à crédit. Donc on acquiert, on paye à crédit. Normalement, on fait intervenir le compte 401, dette fournisseur, mais comme il s'agit d'une dette fournisseur sur immobilisation, on va faire intervenir non pas le compte 401, mais le compte 404. Sachez-le, hein, c'est absolument fondamental. Donc systématiquement, quand il y a une acquisition d'immobilisation, le 2, 44 56 2, hein, généralement, et le compte 404 s'il y a un paiement effectivement à crédit qui s'opère dans ce cas-là. Et on verra notamment parfois que la TVA n'est pas récupérable, mais ça on ne va pas rentrer dans cette thématique tout de suite pour des raisons en fait purement pédagogiques. Donc on fait intervenir le compte 404 et non pas le compte 401 en cas d'acquisition d'immobilisation. C'est la remarque qu'on l'a effectuée et on l'a noté naturellement. Alors sur la TVA sur les ventes, hein, c'est différent. La TVA sur les ventes représente une dette vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du trésor public. Elle s'inscrit de ce fait au crédit. Alors pourquoi au crédit? Parce que c'est une dette, on vient de voir que c'est une dette, la TVA sur les ventes c'est une dette vis-à-vis de l'État, elle s'inscrit au débit. Je vous rappelle que le compte de dette se situe au passif du bilan et que tout ce qui est à l'actif, vous le mettez au débit si le compte augmente et au crédit si le compte augmente. Or là, en l'état, comme le compte dette a augmenté, forcément on le met au crédit. Donc vous allez voir que la règle ici se retrouve nettement applicable en la circonstance, en tout cas le justificatif. C'est un compte de dette, la TVA collectée est assimilable à une dette, donc forcément elle s'inscrit au crédit. Et on va faire en fait un exemple d'application, un 8e exemple d'application qui va vous permettre de bien vous mémoriser en fait ces différents éléments. Alors, on a un paiement vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire, TVA à 20%. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre des ventes, ça peut poser problème à certains. Pour quelle raison? Parce que systématiquement, il faut commencer par le débit. Hein. On commence systématiquement par le débit. C'est un formalisme qu'il faut appliquer et c'est ce qu'on va faire notamment dans le cas ci présent. Donc, on va commencer en fait d'abord par le compte paiement par chèque bancaire. Donc, c'est le compte 512. Que l'on met où? Au débit. Pour quelle raison? Si on a payé par chèque bancaire, vente de marchandises, il y a un règlement par chèque bancaire plutôt. Il y a un règlement par chèque bancaire qui s'opère suite à une vente. Donc mon compte bancaire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait mon compte bancaire en la circonstance? Si je vends, c'est que mon compte bancaire a augmenté. Si je vends des marchandises, mon compte bancaire, il va augmenter ou diminuer? Donc, je vais encaisser de l'argent. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il va augmenter. Donc, comme il augmente, on va le mettre au débit et c'est ce qui se passe en fait dans le cas ci présent. Hein. Donc, on le met au débit pour le montant susvisé, c'est-à-dire le montant qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc, on note 512 banques pour un montant X que l'on ne connaît pas. Vente de marchandises pour 1 000 € hors taxe. On a vu que les ventes constituaient un produit. Je vous rappelle que le compte de produit, c'est PC, hein, pour ceux qui n'y arrivent pas, PC produit crédit. Hein. Donc forcément, on va mettre le compte 707 au crédit, vente de marchandises pour le montant de 1 000 €. 44 571 TVA collectée, c'est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État, on vient de le voir, et la dette s'inscrit au crédit. Hein. Pour quelle raison? Parce que le compte dette se situe au passif du bilan et il augmente au crédit. Donc forcément, je vais avoir 44 571 au crédit, TVA collectée, puisque c'est une dette, pour 200 € et je vais formaliser mon écriture en faisant 512 banques, 1 200 €, 707 ventes de marchandises, 1 000 €, 44 571
TVA collectée pour 200 €. J'attire votre attention sur le fait que si vous n'y arrivez pas avec les ventes, systématiquement un conseil, c'est de laisser un blanc au niveau du débit et de noter le crédit après au départ, de laisser un blanc ici, de noter les écritures au crédit pour les ventes uniquement, 707, 44, 571 et après d'ajuster l'écriture avec le 512 puisqu'en fait, je vous avais dit notamment tout à l'heure, il y a 3-4 minutes, qu'il fallait systématiquement commencer vos opérations par le débit. Ça c'est important, c'est un formalisme rigoureux auquel il faudra strictement s'y attacher. Alors, on va faire un exemple d'application, les comptes de vente. Donc, il existe plusieurs comptes de vente. Le compte 701, vente de produits finis. Le compte 706, prestation de services. Et le compte 707, vente de marchandises. J'attire votre attention sur le fait effectivement qu'il existe plusieurs activités. Si vous avez une activité industrielle, c'est le compte 707. Prestation de services 706 et vente de marchandises, c'est une entreprise commerciale, c'est-à-dire acheter pour vendre en l'état. Ce sera le compte 707. Donc retenez bien, entreprise industrielle, commerciale ou effectivement prestation de service. On va faire un exemple d'application. Le 10 juin N, la société Alpha est spécialisée dans la négoce de meubles. Si elle est spécialisée dans la négoce de meubles et elle procède à les ventes en l'état, des ventes en l'état, c'est que c'est une entreprise commerciale. Donc on fera intervenir soit le 607, soit le 707. Le 10 juin N, la société est spécialisée dans les négoces de meubles et procède à la vente de tables pour un montant de 5 000 € à crédit auprès de Beta. Facture F 766. Donc elle procède à la vente à crédit, donc 707. Je vais mettre mon compte 707, donc je laisse un blanc ici. 707 procède à la vente de tables pour un montant de 5 000 €. Donc vente de table, c'est 5 000 €. 707, donc pourquoi? Parce que c'est un produit et les produits vont naturellement au crédit. C'est une vente. La vente est assimilable à un produit qui s'inscrit au crédit. Donc 707, vente de marchandises. 44 571 TVA collectée pour 5 000 x 0,2 qui va faire 1000. Et enfin, s'il y a eu un paiement à crédit, on a une créance ou une dette. Si je vends, j'ai forcément une créance. Si je vends, je ne vais pas encore avoir une dette. Donc si je vends, j'ai une créance et c'est le compte 411 qui va s'inscrire au débit en vertu de la règle précitée. Alors, le jeu se corse. Le jeu se corse parce que le 17 juin M, la société Alpha reçoit le règlement et on vous demande d'enregistrer l'enregistrement, le règlement chez la société Alpha. Si la société Alpha reçoit le règlement, question, le compte bancaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ou diminuer? Si on reçoit de l'argent, il va augmenter. Donc le compte banque, il est situé, je vous rappelle, regardez vos écrits, le compte banque c'est situé à l'actif du bilan et on va le mettre au débit. D'accord? Ça c'est clair. Donc on va mettre 512 banques pour combien? Pour 6 000 €. D'accord? Et enfin, on va solder notre compte 411. Pourquoi? Parce que la créance, elle n'a plus lieu d'être. Et la créance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se situe où les comptes de créance? Les comptes de créance se situent à l'actif du bilan. Normalement, ils augmentent par débit, mais comme ils diminuent, parce que la créance le fait de payer va avoir pour effet d'éteindre la créance. Ça produit un effet extinctif de la créance, si vous voulez. Donc, le compte 411 créance, on le met normalement au débit. Et bien là, forcément, ça va se mettre au crédit puisque ma créance a augmenté. Et c'est ce que je vais faire en fait là dès à présent. Et je vais solder mon compte 411 puisque la créance n'a plus lieu d'être. Dans ce cas précis, de toute façon, on aura l'occasion de le revoir par la suite, mais on essaye déjà de poser les principes et les bases, les jalons en fait de cette circonstance, notamment lorsque la créance, il y a un règlement, la créance s'éteint. On va faire un 10e exemple d'application. La société de mécanique Alpha effectue la facturation d'entretien et réparation du matériel de transport de la société Beta pour 5 000 €. On vous dit que la société Beta règle le jour même. Et la TVA, alors nous, on va dire qu'on est une société de mécanique Alpha. Nous sommes la société de mécanique Alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle que les achats de prestations de services, c'était 61 ou 62 achats. Mais là, en fait, comme on vend, ces prestations de services, c'est 706. D'accord? Donc 706 pour combien? On le met au crédit, puisque
produit crédit, PC, hein, vous qui êtes dans l'ère informatique, 706 prestations de services pour 500 €, TVA collectée pour 100 €, 44,57,1. Je vous rappelle que le compte de TVA collecté est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État. Donc forcément, il s'inscrit au crédit. Hein, et après, je vais avoir mon compte 512 banque pour la somme de 500 plus 100 €, 600 €. Pour quelle raison? Parce que mon compte banque, j'ai mon compte banque. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vends. Donc mon compte banque, il a augmenté. Hein? Donc s'il a augmenté, on va le mettre au débit pour le montant subdivisé, puisqu'on a vu que tous les comptes d'actifs se mettaient au débit si le compte augmente. Les comptes de passifs du bilan se mettent au crédit si le compte augmente. Donc ce qui est le cas notamment pour la TVA collectée, mais également le compte bancaire. Et ça ne pose pas de problème sur le produit qui est une prestation de service, 706 prestations de service. Alors, on va faire une synthèse. Hein. C'est une synthèse que je vais vous demander de noter et de bien apprendre. Commercial 606, achat de marchandises, vente de marchandises. L'entreprise, quand vous êtes une entreprise industrielle, on l'avait vu, c'est 601 ou 701, vente de matières premières, de produits finis. Et services extérieurs, si vous faites des achats de services extérieurs, c'est soit 61, 62. Je vous ai noté à titre liminaire que vous avez le compte 615 et vous avez par exemple le compte de rémunération d'intermédiaires et honoraires qui est le compte 622 et honoraires 622,6 plus précisément. C'est déjà bien de noter 622, c'est encore mieux de noter 622,6 et 615 également qui sont des comptes manifestement qu'il faut connaître. Donc retenez bien. Commercial, quand on vous donne un énoncé, on vous dit c'est une entreprise commerciale, donc on fera intervenir le compte 607 ou 707. Si c'est une entreprise industrielle, 601 ou 701. Et si c'est une prestation de service, selon qu'on soit dans l'achat d'une prestation de service ou dans une vente de prestation de service, on va faire intervenir soit le compte 706, soit le compte 61 ou 62. Notez bien dès à présent, s'il vous plaît, ce tableau également. Hein. Dans votre tête, on le reverra par la suite, mais retenez-le bien, on reverra en fait les concepts par la suite, mais notez déjà en fait cette synthèse sur les différents comptes qui sont susceptibles d'intervenir dans ce cadre. Alors sur la synthèse 1, ce qu'on peut dire, c'est que la TVA déductible est assimilable à une créance sur le trésor public, donc vous avez le 6 et le 44,566. Hein. Donc compte achat, 44,566 au débit, par un 5 ou un compte de la classe 401 et en fait la TVA collectée, vous avez soit le compte 411, soit le 512, soit le 530, donc client, banque ou caisse. Alors je ne le note pas par manque de place, mais sachez que ça peut être 411, 512 ou 530. 7 au débit naturellement, au débit, et au crédit on notera le compte 700 quelque chose, un compte de vente, 44,571 TVA collecté au crédit hein, pour le montant subdivisé. Et sachez, retenez également que la TVA déductible est assimilable à une créance vis-à-vis de l'État et que la TVA collectée est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État, ce qui matérialise le fait quand vous regardez votre bilan, comme ça vous savez exactement les positionner intellectuellement en parlant, mais cependant, sachez-le, essayez d'avoir cette rapidité d'exécution sans réfléchir mécaniquement, savoir que le 6 est couplé avec le 44,566 et le 7 dans les factures de vente avec le compte 44,571. Et également, retenez à nouveau ce tableau que je vous ai communiqué et on fera en fait notamment dans la synthèse l'exception, c'est-à-dire que le 2, si vous avez une immobilisation, c'est-à-dire un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise, c'est une immobilisation 44,56,2, hein, retenez bien, 44,56,2, je reviens à nouveau dessus, hein, c'est important, par le compte 404 s'il s'agit d'un paiement à crédit. On ne fera pas intervenir, j'attire votre attention, on ne fera pas intervenir le compte 401, mais bel et bien le compte 404, 512 s'il y a un paiement au comptant par chèque par exemple, et 530 si c'est par exemple en espèces. Voilà, hein, j'espère en tout cas que vous avez compris en fait cette synthèse
qui me paraît être intéressante. Donc retenez bien, TVA déductible est assimilable à une créance sur le trésor public, TVA collectée est assimilable à une dette. Retenez bien activité commerciale, industrielle, prestation de services et retenez bien l'exception sur la TVA portant sur la TVA. En fait, retenez bien que la TVA portant sur les immobilisations, on fera intervenir le compte 4456.2 en lieu et place du compte 4456.6 et également si c'est un paiement à crédit 404 en lieu et place du compte 420. Voilà, j'espère en tout cas que le cours a été assez clair, assez profitable. Je vous remercie immensément de votre attention. Laissez des commentaires si vous pouvez, naturellement, dans la mesure de votre possible. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.